La deuxième région militaire du Burkina Faso reçoit équipement et logistique de la part des États-Unis d'Amérique d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, signe d'un rapprochement entre les deux peuples. Lorsqu'Irène Tassambedo s'essaie au 7e art, cela donne Affairage.com, une comédie pas mal appréciée par les cinéphiles burkinabés. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football, la revanche des Black Stars du Ghana à la 30e CAN n'a pas eu lieu. Comme en 92, les éléphants se sont imposés au tir au but. Retour sur la finale de la CAN 2015 dans ce journal. C'est le menu de l'actualité dans cette édition. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Avant de développer tous ces titres, un coup d'œil sur le carnet d'audience du chef du gouvernement. Le Premier ministre a reçu dans la matinée le chef de la délégation de l'Union européenne. Yacouba Isaac Zida et Alain Olville ont surtout parlé de l'appui de l'UE au Burkina Faso pour la transition et pour les prochaines élections. Touboum Evelyne Dabiré. Cette démarche de l'Union européenne vise à préciser les différents appuis dont va bénéficier le Burkina Faso durant cette période de transition. Pour ce qui concerne l'Union européenne, les Européens, nous continuons à apporter notre appui au Burkina Faso à travers nos programmes, je dirais, habituels. Donc ça, c'est une chose. Et nous travaillons à deux mesures exceptionnelles liées à la période exceptionnelle. Appui aux élections à travers des financements et une observation électorale et un appui exceptionnel pour permettre aux autorités de ce pays de conduire la transition à son terme dans les délais prévus et selon les modalités qui ont déjà été arrêtées. Et pour l'Union européenne, au-delà des différentes frictions observées, il est essentiel que la transition se passe bien. Je dirais pour nous, pour les Européens, l'essentiel c'est de rappeler que l'on souhaite bien sûr que le processus de la transition ne soit pas mis à mal, ne soit pas entravé et retardé. Il est important que tous les acteurs dialoguent. Nous, les partenaires, nous sommes en concertation et tous ceux qui rencontrent les autorités du pays tiennent actuellement à peu près ce même discours. En tout cas, c'est le même langage, même si les mots sont différents, à savoir que la priorité première nous paraît être celle d'une bonne préparation des élections au plan administratif, technique, juridique, politique, de façon à ce que les populations soient bien conscientes qu'elles ont une occasion et donc notamment qu'elles aillent s'enregistrer pendant la période complémentaire qui va être ouverte et qu'elles puissent exprimer leur choix. Donc ça, c'est notre souhait et que les événements accessoires restent des événements accessoires, même s'ils ont leur importance, mais accessoires au sens où ils ne doivent pas entraver la ligne générale. Et selon nous, la mission essentielle d'une transition, c'est de préparer les élections pour sortir de la transition. Et en fin d'après-midi, c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui a eu un entretien avec le Premier ministre. Tulinabo Mushingi et Yacouba Isaac Zida ont échangé surtout sur les derniers événements qui ont failli entraver la bonne marche de la transition au Burkina Faso. Le diplomate américain a tenu à rassurer le chef du gouvernement de l'appui de son pays pour une bonne issue de cette transition. Nous écoutons l'ambassadeur à sa sortie d'audience. Compte tenu de tout ce qui s'est passé la semaine passée, tout ce qu'on a lu dans les journaux, tout ce qu'on a pu se dire au téléphone, que peut-être c'était mieux de venir personnellement m'asseoir et parler au Premier ministre. L'idée pour moi ce soir, c'était d'assurer au Premier ministre et à son gouvernement notre soutien et notre support. Aucune équipe n'est parfaite. L'équipe du gouvernement actuel, bien sûr, ils ont eu quelques erreurs par-ci, par-là, mais ça se passe partout au monde. Mais ce qui est essentiel, c'est que le gouvernement reconnaisse certaines de ces erreurs, ajuste et continue à avancer. Pour nous, l'idée, c'est que les Burkinabés sachent que la vie continue, on va travailler avec eux, il y a des problèmes maintenant. Il y a un respect, il y a la transition, il y a tout ça, il y a les partis politiques, etc. Mais on va travailler ensemble et nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver. On n'a pas de choix. La transition doit réussir.
Voilà, les propos de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique ont été recueillis pour nous par Claudine Bikaba et le soutien des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso qui se concrétise à Bobo-Dioulasso où la deuxième région militaire a reçu un important lot d'équipements des mains de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Donc, et cela est le signe du rapprochement entre les deux peuples américains et burkinabais, un don composé de logistique et de tenue de combat estimé à plus d'1,75 milliard de francs CFA. Le matériel a été remis officiellement la semaine dernière en présence de Ali Traoré. Un invité de marque ici à la deuxième région militaire basée à Bobo-Dioulasso, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, est venu s'imprégner du vécu quotidien de la Grande Muette. Tulinabo Mouchengi espère par ailleurs voir cette armée plus efficace sur le terrain, d'où cette remise d'équipement. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso. Depuis plus de 6 ans maintenant, nous travaillons beaucoup en étroite collaboration avec les forces armées burkinabées. Et comme vous savez aussi, il y a beaucoup de vos collègues burkinabés qui sont impliqués dans les forces de maintien de la paix. Et vraiment, ils font un travail extraordinaire, un travail incroyable partout où ils sont. Mais ça, pour faire ce travail-là, il faut une formation. En plus de la formation, il faut des équipements. Ces équipements, composés essentiellement de matériel roulant et de tenues de combat, sont bien accueillis par les bénéficiaires et témoignent de l'excellence des relations qui existent entre le Burkina et les États-Unis. Estimé à plus d'1,75 milliard de francs CFA, ce don vient galvaniser davantage la deuxième région militaire dans sa quête permanente de la sécurité et du maintien de la paix. C'est un plus pour rendre nos unités plus opérationnelles dans le cadre de la défense de notre territoire, de la lutte contre le terrorisme. Et vous vous en doutez très bien que c'est un plus. Et du matériel qu'on vous donne, je pense que vous devez être content de l'avoir reçu, surtout que nos pays ne sont pas assez riches. En plus de ces équipements, les États-Unis ont initié une formation au profit de nos forces de défense ici au camp Ouézin Koulibaly de Bobo. Formation qui permettra à cette armée d'être outillée sur les connaissances militaires afin de mieux servir son pays. La garde de sécurité pénitentiaire, elle reçoit du renfort qui devrait rehausser la qualité de ses missions dans le milieu carcéral. Des inspecteurs de sécurité pénitentiaire, après 2 ans de formation, rejoignent la chaîne de commandement de ce corps. Ils ont reçu des consignes de leur hiérarchie pour un service efficient dans leur milieu d'intervention. C'est un reportage de Abdoul Rasmane Zongo. La chaîne de conception et de commandement de la sécurité pénitentiaire vient de s'étoffer avec la sortie de 4 élèves inspecteurs. Après 2 ans d'apprentissage continu, les sortants sont prêts à aller sur le terrain, mais avant, place au cérémonial de port d'épaulettes, suivi du salut du sabre. Nous avons reçu une formation qui, à la fin de cette formation, nous donne un savoir-faire, un savoir-être qui permettra de réunir vraiment tous ces éléments dont on a besoin. Dans le domaine carcéral, il faut certainement la sécurité et le respect des droits des personnes détenues. Je crois que nous sommes assez outillés à pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons appris dans cette école. Baptisé promotion Dori Djembeni, du nom d'un élève inspecteur de sécurité pénitentiaire, décédé au cours de la formation, cette promotion 2012-2014 a été aussi parrainée par le ministre René Bagoro de l'Habitat et de l'Urbanisme ici représenté. Je leur demande d'avoir le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité en faisant appliquer les lois et règlements qui régissent leur secteur d'activité. Je leur demande également d'être dévoués au service public. Je leur demande d'avoir le sens du management des hommes. La GSP, Garde de sécurité pénitentiaire, a vu le jour le 17 août 1984, contribuer à cultiver la paix en milieu carcéral, à limiter la récidive dans les établissements pénitentiaires et à réduire la criminalité au Burkina Faso.
Autre point de l'actualité, l'aide de la Banque mondiale au Burkina Faso pour la période de 2013 connaît une baisse de 1,2% comparativement à 2012. Un rapport a été présenté et qui contient les statistiques et analyses sur les aides obtenues donc par le Burkina de ses partenaires. Ce document a été présenté et c'est Abdoul Rasmane Zongo qui nous en parle. Cette cérémonie qui réunit partenaires techniques et financiers et représentants du ministère de l'Économie et des Finances est consacrée au lancement du rapport sur la coopération au développement pour l'année 2013 au Burkina Faso. Le dit rapport est un document qui fait la synthèse des statistiques et analyses des aides reçues par le Burkina Faso en 2013. Ce rapport a pour objet de mettre en exergue la contribution des partenaires techniques et financiers, la contribution de l'aide publique au développement dans la mise en œuvre des politiques économiques au Burkina. Intrinsèquement pour l'année 2013, comme on l'a mentionné dans le rapport, c'est lié à un décaissement décalé dans le temps de l'appui attendu de la Banque mondiale, qui a été en fait décalé à janvier 2014. C'est ça qui justifie un peu une baisse de l'ordre de 1,2% de l'aide publique au développement au titre de l'année 2013. La publication de ce rapport annuel, axé cette fois-ci sur la Banque mondiale, vise globalement à faire la transparence sur l'information et gestion des différents flux d'aide obtenus par le Burkina Faso de la part de la communauté des partenaires. Dans l'actualité politique de ce journal, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain demandent au Moronaba Bango d'intercéder pour une réconciliation du peuple burkinabé après l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Le président du parti de l'éléphant confie également sa disponibilité à apporter sa contribution à la transition en cours et à la reconstruction du pays. Gilbert Noël Ouedraogo était à la tête d'une délégation ce matin chez le Moronaba. Bouma Ernest Nébier. C'est une première visite médiatisée de l'ADF-RDA et son président Gilbert Noël Ouedraogo chez le Moronaba après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Gilbert Noël Ouedraogo dit déplorer ce qui est arrivé les 30 et 31 octobre 2014 et demande ici au chef suprême des Mossé d'intercéder pour une réconciliation du peuple burkinabé. Je voudrais d'abord, pour mes premiers mots, avoir une pensée encore et réitérer toutes nos condoléances et notre compassion aux familles des victimes des événements des 30 et 31 octobre dernier. Souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Et prier Dieu que ce qui est arrivé dans notre pays, que plus jamais cela n'arrive dans notre pays, le Burkina Faso. Nous avons décidé donc aujourd'hui, plus de 3 mois après les événements, de venir d'abord comme premier acte, rencontrer Sa Majesté et demander ses conseils, demander ses bénédictions, mais au-delà de tout, demander que Sa Majesté intercède pour que les fils et les filles du Burkina se réconcilient pour un meilleur devenir de notre patrie, le Burkina Faso. Nous avons également demandé des conseils à Sa Majesté et nous avons reçu abondamment de conseils qui peuvent nous aider et nous amener à travailler et à participer au processus qui est en cours et faire en sorte que la transition soit un succès. Selon le président du parti, les 3 mois de son silence étaient consacrés à une introspection de sa part. J'ai demandé à ce que le premier vice-président assure l'intérim du parti et qu'il mène les activités pour me permettre personnellement de prendre du recul, de mener la réflexion et l'introspection qui sied en pareille circonstance compte tenu de la gravité de la situation. Je ne suis pas pressé de reprendre donc cet intérim et le premier vice-président continuera à faire l'intérim. Moi, je m'inscris dans une démarche de réconciliation et de paix pour ma patrie. Interrogé sur l'avenir et les activités politiques de l'ADF-RDA, Gilbert Noël Ouedraogo dit ne pas en faire une préoccupation du moment. Moi, aujourd'hui, ma préoccupation, ce n'est pas la question politique. Ma préoccupation, c'est que les fils et filles du Burkina se retrouvent ensemble pour un Burkina meilleur. Cette visite chez le Moronaba s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres de l'ADF-RDA avec les autorités coutumières et religieuses. Après ces autorités, le parti entamera une tournée de réconciliation à travers le Burkina.
Au département de l'environnement, on fait le bilan de 2014 pour mieux se projeter dans l'avenir. Les défis environnementaux sont considérables et le ministère veut aborder la nouvelle année avec des objectifs précis pour ne pas naviguer à vue. Ici Sylvestre Da. L'année 2014 a été au ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques celle des grands défis. Comme résultat atteint, on peut noter entre autres le lancement du programme d'investissement forestier, l'élaboration et l'adoption des textes relatifs à la protection de l'environnement ou encore la production des produits forestiers non ligneux. Malgré ces acquis engrangés, de nombreux défis restent à relever. Insuffisance locaux, restructuration du corps des eaux et forêts. On compte relever ces défis-là avec l'appui de tout le monde, en faisant confiance à nos collaborateurs, en les sensibilisant, en discutant avec eux, pour qu'ils accomplissent matin, midi et soir leur mission avec les moyens que l'État a mis à leur disposition, bien que ces moyens soient très faibles. Pour l'année 2015, le ministre entend faire de la gouvernance environnementale et de la gestion durable des ressources fauniques et forestières ses priorités. Sur la question du statut particulier posée comme doléance, le ministre Saïdou Maïga a promis peser de tout son poids pour sa concrétisation. Il a aussi pris l'engagement de procéder à la relecture de l'organigramme du ministère. Les acteurs de la filière anacarde veulent réorganiser la filière qui connaît pas mal de contradictions au Burkina Faso. La production est importante, on parle de 30 000 tonnes par an, mais elle semble pour l'heure destinée à l'exportation et à Bobo-Dioulasso, producteurs et transformateurs tentent de trouver un terrain d'entente. Suivons plutôt Amadou Lougué. Avec 10 hectares à son actif, Abel Pied Traoré produit chaque année environ 30 sacs de 80 kg de noix de cajou. Mais la grande partie de sa récolte est vendue aux acheteurs étrangers et aux commerçants. Avec le prix que le commerçant envoie, est obligé de lui donner, puisqu'il y a des fois une petite différence de prix entre le commerçant et le transformateur. Qui paie mieux? Mais c'est le commerçant. En activité depuis 2012, cette unité de transformation qui emploie des centaines de personnes a besoin de 15 tonnes de noix de cajou chaque jour pour son fonctionnement. Mais comme tant d'autres, elle est bien souvent confrontée à un problème d'approvisionnement en matières premières. L'année 2014, c'est l'année la plus difficile dans la transformation du noix de cajou parce que la plupart des unités sont arrêtées. C'est la seule d'ailleurs qui fonctionne jusqu'à présent. Par manque de matières premières. Et cette rencontre de Bobo-Dioulasso qui réunit autour de la même table les principaux acteurs de la filière entend apporter sa contribution pour une meilleure organisation de ces acteurs. Un atelier de 3 jours initié par le projet d'appui à la commercialisation des mangues séchées et des noix de cajou transformées. Les unités n'arrivent pas à avoir la quantité pour fonctionner à 100%. Donc cela fait qu'il y a une nécessité de mettre ces acteurs-là ensemble pour réfléchir sur leurs problématiques et trouver des terrains d'entente pour permettre une bonne marche de la filière. À la demande des acteurs, le projet a financé la rencontre intermaillon pour les permettre d'adopter leur statut règlement intérieur et mettre en place l'interprofession. L'interprofession ici regroupe les 2 maillons, transformation et production. La mise en place d'une interprofession avec l'élection d'un bureau aura donc pour mission de poursuivre la réflexion en vue d'un partenariat gagnant-gagnant entre producteurs et transformateurs de la filière anacarde au Burkina Faso. Des produits qui permettent de réduire la consommation d'énergie et de carburant jusqu'à 30%. Ce sont les économiseurs d'énergie et de carburant de Belcom Industries. Des trouvailles qui ont été présentées aux partenaires de la société, en même temps que les innovations qui ont valu à la société un prix en France. Abdraman Guéné. Ce trophée récompense les efforts de Belcom Industries, une entreprise burkinabé qui s'investit dans la fourniture du matériel technique, industriel, hydro-agricole et de consommables de laboratoire. Il lui a été décerné en 2014 à Paris, en France, par Business Initiative Direction. Dans ces innovations, Belcom Industries donne aujourd'hui la possibilité d'économiser l'électricité et le carburant grâce à ces dispositifs mis sur le marché. Sachez que les économiseurs de carburant, il y en a pour tous les types de véhicules. Même pour les P50, vous avez des économiseurs. Vous en avez pour les P50.
jusqu'aux remorques. Au niveau de la consommation, vous pouvez baisser de l'ordre de 30%. Et au niveau de l'électricité, de l'ordre de 30%. On m'a présenté un kit d'économiseur d'énergie et on a fait une démonstration. J'ai fait la preuve par moi-même que ça marche, ça fonctionne. Et bon, mais je pense que derrière tout ça, il faut de l'accompagnement parce que on ne peut pas, ce genre de produit, on ne peut pas mettre sur le grand marché comme ça sans accompagnement technique parce que ça nécessite un dimensionnement. En activité depuis une dizaine d'années, Belcom Industrie est en partenariat avec d'autres sociétés de la place afin de promouvoir l'économie de l'électricité et du carburant qui sont rares au Burkina Faso. L'on a célébré l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam à Ouagadougou vendredi dernier par 2 fois au stade municipal sous la conduite du guide spirituel Mohamedou Bagré. La célébration du Mouloud a été une invitation à une méditation sur l'islam face à la violence et à l'intolérance religieuse. Les fidèles musulmans de Tampuy, eux, étaient dans la même ferveur avec les mêmes prières pour la paix et la tolérance religieuse. Draman Guéné. Un prêtre au parloir d'un culte musulman, tout un symbole de la vivacité du dialogue interreligieux au Burkina Faso. Et c'est justement sous ce signe qu'est placée cette célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet ici au stade municipal de Ouagadougou, autour du cheikh Mahamoudou Bandé. Un mouloud placé sous le thème « L'islam face à la violence et à l'intolérance religieuse ». Je demande à tous les leaders religieux de prier pour la paix au Burkina Faso. Il y a des pays où la cohabitation entre musulmans et chrétiens est difficile. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, continuez à cultiver cette intégration religieuse pour préserver la paix et la cohésion sociale, surtout en cette période de transition. Des musulmans et croyants d'autres religions ont surtout prié pour la paix au Burkina Faso. On lit le Coran, on prie pour la paix, pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Vous-même, vous voyez que dans les 2 jours-là, il y a trop de problèmes. Donc on est venu pour demander à Dieu de nous aider, parce que c'est Dieu seul qui peut nous aider dans ça. C'est au nom de cardinal que nous sommes ici, pour honorer nos frères de l'islam, pour le Mouloud, pour l'anniversaire de notre prophète. Et nous sommes heureux d'être avec vous. Apporter un message de paix, de solidarité, et surtout d'amour entre tous les frères et sœurs musulmans du Burkina Faso pour une réconciliation nationale. Autre lieu, même rituel. Ici à Tampuy, un quartier de Ouagadougou, les musulmans ont sacrifié à la tradition. Mais cette fois-ci, sous la conduite du guide spirituel Cheikh Mokhtar Ouedraogo. Je demande aux autorités de transition d'être transparents, d'unir toutes les confessions religieuses, car ni l'islam, ni le christianisme, ni le protestantisme, toutes les religions doivent en tout cas converger à aller vers le même but, l'union, l'entente, la cohésion, et c'est cela qui peut amener la paix au Burkina Faso. Bien que célébrés à des dates et lieux différents, les 2 cérémonies ont été une occasion pour les fidèles musulmans de faire un tir groupé sur la violence interreligieuse et dans nos cités. Un mot de culture dans ce journal. On connaît Irène Tassambedo, artiste, chorégraphe, comédienne. Voici qu'elle change de casquette pour s'essayer à la réalisation. Son premier long métrage, Kokoko, à ferrage.com, est une satire sur le vécu quotidien des femmes. Un film projeté en avant-première samedi dernier et qui a reçu un accueil favorable dans le milieu du 7e art burkinabé. C'est Sylvestre qui a suivi le film pour nous. Kokoko à ferrage.com, le premier long métrage d'Irène Tassambedo, met en scène des femmes de diverses couches sociales liées par l'amitié. Femmes riches et pauvres, femmes au foyer, divorcées ou veuves, illettrées ou instruites. Avant le décès brutal de mon mari, nous partageons juste la chambre, rien d'autre. Quand elle revenait de ses cours à l'université, c'était l'enfer dans la chambre, et en silence. Elles sont plus de 10 à se retrouver tous les après-midi au domicile de l'une d'elles pour parler de leur vécu quotidien. Elles partagent joie et peine, les problèmes dans leur foyer, se donnent des conseils et s'entraident à l'occasion. Quelque chose qu'on a
imaginé nous-mêmes qu'on a raconté, c'est comme une fenêtre pour regarder des femmes se raconter. Et se raconter avec de l'humour, pas seulement dire que tout va mal, c'est que ça va mal, mais la faute n'est pas seulement aux autres, c'est aussi la faute elle est partagée. Pour cette comédie, la réalisatrice a fait confiance à beaucoup de comédiennes débutantes. Côté technique, rien n'a été négligé et les images sont en haute définition. Le fruit de ce coup d'essai est du goût des cinéphiles, parmi lesquels les professionnels du cinéma. Les images sont très belles, le son est assez bon, les cadres sont très bons, les mouvements de caméra sont très bons. Je pense que techniquement, le film est bon. Et la maîtrise des comédiens aussi, elle a bien maîtrisé ses comédiens, elle les a bien guidés. Et ça, c'est une très bonne chose pour un premier film. Je pense que c'est un très beau film. Non, mais c'est très bien. J'ai trouvé que c'était très très bien. Et ça ne m'étonne pas de la part d'Irène et de toutes ses proches qui l'accompagnaient d'avoir réussi à cette prouesse sans trop en parler aux autres. Mais ce qui est bien, c'est que c'est à la fois drôle, bien sûr, mais en même temps, c'est grave. La grande surprise, c'est que la réalisatrice n'est pas du métier, mais là, elle nous a beaucoup surpris parce qu'elle a fait une très bonne réalisation. Avant le début de la projection, Irène Tassambedo, plus connue sous la casquette des chorégraphes, a gratifié le public d'un spectacle de danse. Elle promet que ce sera ainsi dans toutes les salles obscures où sera projeté le film cococoaffairage.com. Et on continue avec la danse. Et cette fois, nous parlons du festival In-Out Dance qui a réuni une quarantaine d'artistes venus de plusieurs parties du monde dans la capitale culturelle burkinabé. La ville de Sia s'est encore transformée en une immense scène du 5 au 7 février dernier. Nous revivons l'ouverture du festival avec Karim Sissi. Cette chorégraphie donne le top de départ de la deuxième édition du festival In-Out Dance. Et pendant 3 jours, 45 artistes provenant de 9 pays et de 4 continents vont transformer la ville de Sia en un gigantesque podium où les festivaliers pourront s'égayer gratuitement. Il y aura environ 18 représentations en 3 jours, à commencer ce soir par ma propre création à l'Institut français à 20h. Et tout au long de ces 3 jours, nous avons des spectacles partout, au camp militaire, à la maison d'arrêt et de correction de Bobo. Et nous organisons des veillées de chasseurs d'oiseaux et des petits concerts pour que toute la ville soit en tout cas animée pendant 72 heures. Le président du festival In-Out Dance nourrit le rêve de voir un jour la danse enseignée dans le système éducatif burkinabé. D'ores et déjà, il pourrait compter sur l'appui de certains partenaires. Des partenaires qui voient en la culture un véritable moyen de cohésion sociale. Lui, il a la vision, il a ce qu'il veut faire et j'espère, quand j'ai répété son rêve, j'espère que nous tous, nous allons suivre cette vision-là et continuer dans nos moyens possibles, essayer d'accompagner pour qu'il atteigne ces rêves-là, pour qu'il atteigne cette vision. Il faut quand même essayer de se mobiliser tous ensemble parce que nous misons sur autre chose et nous ne misons pas sur notre culture. Alors que la culture, c'est ce que nous avons de plus fort, de plus sincère, de plus vrai. Et la danse, c'est un des arts l'art le plus généreux possible. À noter que la première édition du festival In-Out Dance s'est tenue en 2014. Elle a mobilisé, selon les initiateurs, environ 8000 spectateurs et a permis de former une 50aine de chorégraphes. La première édition du Festival des arts culinaires et vestimentaires a refermé ses portes sur une note de satisfaction pour les promoteurs qui se sentent pousser des ailes pour l'avenir. Voici donc pour vous le bilan de Festacuve 2015 avec Cécile Vesda. Le Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Ngané, espace de promotion des arts culinaires, oratoires et vestimentaires. 7 jours durant, ce cadre de promotion de la culture burkinabé, dénommé Festacuve, a donné l'occasion à la population ouagalaise de déguster divers mets et boissons locaux.
C'était également une occasion pour les acteurs économiques du secteur informel surtout de nouer des contacts et de faire surtout de bonnes affaires. En tout cas, chez nous là, ça va beaucoup même. Hier, je suis rentrée avec 200 000 francs. Les jeux tous c'est 150, 130, 140. L'art oratoire a été mis en exergue à travers une compétition d'islam organisée autour du thème du festival intitulé « Cohésion sociale et paix durable au Burkina ». Un concours remporté par Martial Ouedraogo. En ce dernier jour du Festacuve, c'est un satisfecit général qui se dégage tant au niveau des festivaliers qu'au niveau des organisateurs. J'ai été vraiment surpris par l'adhésion de la population, des jeunes, l'adhésion des femmes pendant toute la semaine. Très franchement, ce fut une ambiance de fête. Et c'est ce que j'ai aimé, surtout que ce festival est placé sous le signe cohésion sociale pour une paix durable au Burkina Faso. Je pense que le message est passé. Les jeunes sont venus massivement et déjà beaucoup d'entre eux me demandent quand est-ce la seconde édition. Alors que les rideaux se referment sur cette première édition du Festacuve, le promoteur et son équipe entendent faire un bilan. Les conséquences qu'ils vont en tirer devraient permettre de parfaire l'organisation de la deuxième édition du festival en début de l'année 2016. Football à présent, la Côte d'Ivoire, championne 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations, est en fait le Ghana, lui, n'a que ses yeux pour pleurer, Il n'y a pas eu de revanche pour les Black Stars à la finale de la CAN 2015. Comme en 1992, les éléphants se sont imposés au tir au but après un score de 0 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. La Côte d'Ivoire remporte ainsi son deuxième trophée continental après celui de Sénégal 92. On revit cette finale de la CAN 2015 avec Modeste Ouedraogo. 23 ans d'attente pour un deuxième trophée continental. Mais surtout, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette équipe ivoirienne? Toujours attendue, jamais arrivée. Génération dorée, mais aussi maudite par moments. Certains ont quitté ou ont été remerciés sans sacre. D'autres ont eu le mérite ou la chance de rester pour vivre ce qui a été annoncé comme un remake de la finale Sénégal 92. Oui, pour un remake, ça en a été vraiment un. Comme en 92, Elephant et Black Star n'ont pas marqué en finale. Et comme en 92, l'épreuve des tirs au but a été fatidique. 11 tirs pour chaque équipe, 9 de réussis pour la Côte d'Ivoire et 8 pour le Ghana. Mais que ce fut difficile. Nous sommes dans une finale et comme il fallait s'y attendre, la bataille du milieu du terrain est tendue, à l'image de ce duel entre Sérédié et Moubarak Wakasso. L'Ivoirien s'en sort bien avec un carton jaune. Au quart d'heure de jeu, j'ai vu nos mêmes Max Alain Gradel sur orbite. L'attaquant ivoirien manque totalement sa frappe. Mais c'est le Ghana qui se montre plus dangereux. À la 25e minute, André Ayou cherche et trouve Christian Atsu qui alerte Kopa Barry. Les éléphants sont sauvés par le montant gauche de leur portier. Ayou fils, intelligent à nouveau dans cet appel dans le dos de la défense ivoirienne. L'autre montant, celui droit de Kopa Barry, est touché. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, aucun dispositif ne bouge. Les Black Stars prennent le jeu à leur compte et obligent les éléphants à défendre bas. Les solutions sur attaque placée sont inefficaces. Moubarak Wakasso tente de survoler le bloc défensif ivoirien, mais ses frappes sont trop élevées. Les côtés peuvent être exploités et Christian Atsu ne se fait pas prier pour cela. À la 70e, il trouve Asamoah Gyan. Rien. À la 90e minute, Serge Aurier tente aussi l'expérience des côtés. Il défie André Ayou et met Razak Brahima à contribution. Seydou Doumbia est court. Le score restera nul le vierge à la fin du temps réglementaire et les deux formations sont conduites aux prolongations. Il n'y aura pas de but et sentant la séance des tirs au but imminente, les sélectionneurs jettent leurs tirets sur le terrain. Une séance de tirs au but qui démarre difficilement pour les éléphants qui se rattrapent avec un Kopa Barry qui sort son numéro et qui permet à la Côte d'Ivoire de rattraper ce trophée qui les fuyait depuis le SAC de 92, 23 ans après. Le Ghana devra encore attendre, lui qui pensait enfin toucher ce trophée 33 ans après et qui était tombé devant cette même Côte d'Ivoire en 92 au tir au but de la même manière. Le foot, c'est cruel par moments, mais que dire? Ainsi va le foot et ainsi va la vie.
Et oui, et c'est Yacouba Ouedraogo qui nous a résumé cette finale de la CAN 2015. Et je porte à votre connaissance ce communiqué. Donc, à l'occasion de la victoire des éléphants à la finale de la CAN, le président de Faso, Michel Kafando, a adressé un message de félicitations à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Un message dont voici la teneur. C'est avec un réel plaisir que nous avons assisté au succès de l'équipe nationale ivoirienne, les éléphants de Côte d'Ivoire, à l'issue de la finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football. Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple burkinabé, adresser à vous-même et au peuple frère de Côte d'Ivoire nos chaleureuses et sincères félicitations pour cette belle prestation de votre équipe nationale. Puisse cette victoire, qui est aussi celle de la sous-région et de l'Afrique, contribuer au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos peuples. Et les supporters ghanéens, comment ont-ils vécu cette finale sous pression? Une de nos équipes a suivi le match à Navrango, au Ghana. Suivons l'atmosphère de ce match avec Bangba David Kafando. Le jour de la finale, ou si vous le préférez pour faire plus local, D-Day, jour J donc au Ghana, dans la localité de Navrango, située à environ 30 km de la frontière du Burkina Faso. C'est dimanche, le jour de marché, à H-4. Rien n'indique au centre-ville que les Black Stars sont en lice pour un 5e sacre continental face à la Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure que l'heure fatidique de la finale approche, le mercure monte. Le 12e homme se signale et le comité d'accueil monte la gamme. Ghana go win, le Ghana va gagner, nous serons champions, tel est le refrain repris en chœur. The Central Parliament est le lieu de convergence le plus prisé à Navrango. Les fans des Black Stars, à l'instar de tout le Ghana, attendent célébrer l'exploit dont ils ont espoir. Cette année, c'est pour nous. 92, on n'a pas eu. La Côte d'Ivoire, cette fois-ci, c'est très bien. Le temps n'a pas de prise sur la confiance des supporters. On espère un happy end, un dénouement heureux. Comme en 1992 au Sénégal, c'est la séance des tirs au but qui va départager les deux équipes. Après 2 échecs en 2006 et 2012, à chaque fois au tir au but, la Côte d'Ivoire a vu la chance lui sourire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire de la Côte d'Ivoire par 9 tirs réussis contre 8 pour le Ghana. Les éléphants sont champions d'Afrique. Le Ghana devra encore patienter. L'histoire a choisi son camp. Le sort a choisi son supporter, laissant place à un crying game. Dénouement cruel de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Navrango, au Ghana. Alors, pas facile, hein. Je reprends pour vous ce message de félicitations du président Michel Kafando à son homologue ivoirien Alassane Ouattara suite à la victoire des éléphants à la finale de la CAN. C'est avec un réel plaisir que nous avons assisté au succès de l'équipe nationale ivoirienne, les éléphants de Côte d'Ivoire, à l'issue de la finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football. Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple burkinabé, adresser à vous-même et au peuple de Côte d'Ivoire nos chaleureuses et sincères félicitations pour cette belle prestation de votre équipe nationale.
Puisse cette victoire, qui est aussi celle de la sous-région et de l'Afrique, contribuer au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos peuples. Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes.